À Morsinx, la lutte contre la fracture numérique, on a décidé de s'y attaquer depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, ce long travail porte ses fruits. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'on a de la fibre optique à Morsinx. Voilà. Même des Landais qui sont étonnés. Quoi. Donc, voilà. Donc nous, c'est vrai qu'on est content parce qu'on passe de rien à, comme on dit, une 2 chevaux à une Ferrari. Quoi, voilà. J'en fais râler quelques-uns qui sont dans des villes environ de Bordeaux, comme ça, qui n'ont rien, qui ont même un téléphone qui ne leur permet pas de se brancher à la DSL. Alors bon, c'est un peu violent quand même. Plus de 1000 foyers, soit la moitié des 5000 habitants de Morsinx, vont pouvoir bénéficier du très haut débit grâce à la fibre optique. Tout le monde quand on a su que la fibre arriverait sur le quartier, là, tout le monde s'est abonné, enfin, s'est inscrit. Et oui, non, mais tout le monde l'attendait avec impatience. Je me suis renseigné de suite, j'ai téléphoné, je me suis fait envoyer les contrats. J'ai téléphoné pour mon frère, pour mon beau-père et pour des voisins pour avoir les contrats pour tout le monde d'un coup. J'ai pris les renseignements pour la société. C'est comme le covoiturage, c'est un peu la même chose. Morsinx a la chance de se situer à proximité du passage du réseau de fibre optique qui relie Bordeaux à l'Espagne depuis 2001. Avant de pouvoir s'y brancher, il a fallu constituer des réseaux. Et c'est ce que nous avons fait pendant une dizaine d'années. Nous avons profité de l'ensemble des travaux de la commune, enfouissement de réseaux d'eau, enfouissement de réseaux électriques, réseaux de gaz, avec les différents partenaires, pour enfouir du fourreau et des chambres de tirage. Et puis, 10 ans après, une dizaine de kilomètres de fourreaux étaient installés sur la commune. Et donc, c'était le moment de passer à l'étape suivante, à savoir activer la fibre. Et nous avons trouvé un opérateur. Ce n'est pas un opérateur national, ce n'est pas Orange, ce n'est pas Bouygues, mais c'est la société d'économie mixte Itera qui a activé le réseau, qui est notre opérateur, la commune étant propriétaire du réseau. Des zones jusque-là blanches, c'est-à-dire non couvertes ou grises, mal couvertes, pourront avoir désormais une connexion de 100 mégabits, soit 5 fois plus importante que la DSL. Sur bas débit, on mettait une journée pour faire une déclaration d'impôt. Des fois, les garçons, pour les devoirs, il y a des recherches à faire sur Internet. Donc c'est vrai que de plus en plus demandent des recherches. Mais nous, on était un peu... Il fallait se préparer à l'avance, il fallait anticiper. Donc là, maintenant, on peut y aller. On aura accès à tout ça sans souci, quoi. Donc c'est vrai que oui, ça va nous faciliter. Ça va nous faciliter la vie, oui, un petit peu. Oui. Hier soir, il y avait la télé allumée, les 3 ordinateurs branchés, chacun faisait ses activités et on ne voyait pas de baisse de débit. La fibre a déjà fait ses preuves dans les administrations locales où elle a été déployée il y a 1 an et demi. À la médiathèque, outre la simultanéité des usages, elle permet de se projeter vers de nouveaux services comme les jeux en ligne très consommateurs de débit. Grâce à la fibre, le cinéma est aujourd'hui numérique et offre la possibilité de télécharger des films en 3D. Les 15 agents de la communauté de communes peuvent quant à eux utiliser Internet et tous les logiciels métiers en ligne sans perte de débit. Ça a carrément changé notre fonctionnement, puisque de suite on a vu que les applications informatiques, on était beaucoup plus à l'aise avec. Et puis également avec les échanges sur la messagerie Internet. Notre but, c'est pas de produire, mais d'être au service des gens. Ça, c'est la première des choses. En tant qu'administration, et si nous traitons plus rapidement, mieux l'information, c'est au service de la population. Donc en fait, le bénéficiaire, c'est la population en premier lieu. Si l'intérêt est indéniable pour la population, il est également capital pour les entreprises implantées sur le secteur. La multinationale FINSA, dont le siège social est basé en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, compte 120 employés à Morsinx, dont 30 qui travaillent dans les bureaux. La fibre optique rend possible de nombreuses utilisations qui n'existaient même pas il y a 5 ans. Et pour supporter finalement cette évolution technologique, il nous faut des ressources, une infrastructure de plus en plus efficace. Déjà aujourd'hui, nous travaillons ici comme si nous étions très concrètement à 3 mètres de notre interlocuteur
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça consolide nos emplois, c'est-à-dire que le fait d'avoir la fibre optique nous permet en fait de travailler avec la même efficacité que dans un centre urbain en ce qui concerne l'accès aux ressources informatiques en termes généraux. Et donc déjà, ça permet de consolider les emplois d'administration, de support. Après, c'est vrai que dans la mesure où cette ressource existe, on peut imaginer faire de la vente en ligne par Internet et développer un certain nombre de nouvelles applications depuis ici. Maintenant que l'infrastructure est en place, des réflexions sont menées pour développer de nouveaux usages. Un projet totalement innovant est en train de prendre forme, un nid aérial. Dans un cadre naturel préservé et typique de la Haute-Lande, cette zone d'activité sera réservée au secteur des TIC. Net entrepreneurs, télétravailleurs et coworkers pourront y côtoyer les entreprises, les collectivités, les chambres consulaires, mais aussi les réseaux professionnels et les universités. Mais l'objectif, c'est de faire de Morsens un centre de ressources en même temps pour les entreprises locales et pour celles et ceux qui vont s'y installer, puis en même temps de pouvoir avoir un centre qui permet aussi de concentrer l'ensemble des données que pourraient nous apporter des entreprises, mais aussi de permettre à des net entrepreneurs qui font du télétravail, non pas d'être à domicile, mais d'être dans un centre, mais qui leur permettent d'être en contact avec le monde entier à toute heure du jour et de la nuit.